Allez, Daf Tzadik, Perek Teshi'i, Masechet Shabbat, nous nous sommes arrêtés aux 2 points en haut de la page, la 3e ligne. Donc, Klipe Egozim ou Klipe Rimonim, Satis ou Poa Kede Litzboa Beged Katan. Donc, on avait précisé dans la Mishnah, on avait dit les écorces de noix, les épluchures de Rimonim, de grenades. D'accord. Satis et pois, ce sont donc 2 types de colorants, des végétaux. Kedé litzboa pour, donc la quantité sur laquelle on est chayav, si on est sorti du domaine d'un domaine à un autre, pour teindre beget katan, un petit vêtement, on avait dit, qui se trouve en haut de la coiffe des femmes. Urmin ou hamotzi sammanim shiruyim kedé litzboa baen dugma leira. Donc on vient objecter, on a vu précédemment déjà, qu'on est chayav si on sort. Donc, sammanim, justement, ces teintures-là, shiruyim, qui sont, donc, shiruyim, qui macèrent, kedé litzboa, à partir du moment où on peut teindre avec ces teintures-là, avec ces plantes, dugma le ira. Donc, dugma le ira, on avait vu, ira, c'était donc un genre de rouleau, d'accord, qu'on utilisait pour la chaîne. Et là-bas, donc, Rashi précise, il dit, me'atsemer, c'est un petit morceau de laine, chez ukemin dugma. D'accord, c'est, on va dire, comme un échantillon. Chez Maria Tseva, les Baal Habayit, c'est une manière de montrer la couleur pour qu'ils choisissent, etc. Tout cela. Et donc, c'était petit, on mettait cela. Donc, on voit déjà qu'on a une référence qui est différente. Ce n'est pas le petit beged. C'est déjà avec un petit échantillon qui est encore plus petit, on est chayav. Amar Rav Nachman, il a dit, Amar Rabba Baravoua, au nom de Rabba Baravoua. Les filles, she'en adam torach lishrot samammanim, litzboa bahen dugma le'ira. Donc, on avait déjà répondu, on avait dit, puisqu'il y a une différence. Si déjà, les herbes sont déjà macèrent déjà, ou si on sort des herbes pour les faire macérer, pour la teinture. D'ici, c'est quelque chose qui est macéré déjà. Donc, à ce moment-là, effectivement, on va être hayav à partir du moment où on va sortir une petite quantité pour teindre cet échantillon. En revanche, si on doit amener des herbes pour les faire macérer, à ce moment-là, la personne ne va pas se fatiguer à aller sortir une toute petite quantité pour teindre une petite quantité qui est l'échantillon. Donc, elle va les macérer pour plus. Donc, c'est pour ça qu'on a ici la référence au niveau du chiyuv qui est différent. Donc, je reprends dans les mots. Amar Rav Nachman, Amar Baravoua, les filles, Shen Adam Torach Lishrot Samamanim, parce que l'homme ne va pas se fatiguer et faire des efforts pour faire macérer donc, ces plantes, Litzbo Abaen, pour teindre avec elle, Dugma Le'ira, un petit échantillon. C'est sûr que si elle va faire macérer, elle va faire ce travail-là. Donc, Ira, c'est la bobine, si tu préfères. Agile et précise. Ensuite, mais Raglaim, on a dit des urines. Tana Meraglaim ad ben Arbaim Yom. Donc, on a enseigné ici de quel Meraglaim on parle. Ici, qui a un effet de détergent. Il dit ad ben, il faut qu'il soit, donc il est macéré minimum, 40 jours. Donc, à partir de 40 jours, ces Meraglaim commencent à devenir un peu aigres, etc. Tout ça est acide. À ce moment, on peut l'utiliser pour des détergents. Néter, donc c'est un des détergents, il y en a qui traduisent par nitron. Le néter, le nitre peut-être. Tana, néter alexandrite, velo néter anpantérin. Donc il dit simplement, voilà, quel est le néter qui a ce rôle de détergent? C'est le néter de Alexandrie. Mais le néter de anpantérin, c'est le nom d'un makom, d'un endroit, ça n'a pas la même valeur. Borite, donc également c'est un détergent. Amar Rav Yehuda, Zechol. Rav Yehuda, il dit, c'est quoi borite? Zechol, c'est du sable. Il dit, Ve'atania, pourtant, on a une baraïta qui enseigne, Habborid ve'achol. On voit que dans une baraïta, on a séparé le borid du chol. Donc, on voit qu'on ne peut pas assimiler les deux. Et la maï borid, il dit, alors, qu'est-ce que c'est borid? Kabberita. Il dit, kabberita, c'est quoi? C'est du soufre. Mais Tivé, on vient objecter sur cela. Osifu alehen, ahal bitzin, ve'a'il non, ve'abborid, ve'a'al, ve'is al-gadatar, Kebarita mi'ita bashvi'it. Donc, il dit comme cela. Donc, il y a une baraïta qui dit aussi fou. On a rajouté on va voir les plantes qui sont
qui rentrent dans le cadre des règles de la Shevi'it, de la 7e année, on dit aussi Foualen, on rajoute sur elle un halbitzin. Donc, c'est des halbitzin, Rachid dit l'étron. Hein? C'est une genre de plante, c'est-à-dire comme des ronces qui ont un peu une sève un peu laiteuse. Donc, Veha ilnon, c'est l'absinthe. Veha borit et borit, c'est ce borit qu'on cherche. Veha aal et l'aloès. Alors il dit maintenant, si maintenant tu vas donner la définition de borit en disant que barita c'est quoi? C'est comme du soufre. Quelle relation le soufre avec la notion de shvi'it? Le soufre, ce n'est pas une plante, donc ce n'est pas lié à la shvi'it. Il dit, il dit, voilà, on a un principe. Donc on a la règle que toute chose qui a une racine, la shvi'it, elle peut s'appliquer sur elle. Toute chose qui n'a pas de racine, elle ne s'applique pas. Donc on voit ici que borit, ça ne peut pas être du soufre. Et la maï borit, il dit alors qu'est-ce que c'est borit? Ha'ala. Il dit c'est de l'aloès. Il dit Be'atania borit be'ha'ala. Il dit pourtant on a distingué les deux dans la baraïta. Il dit très gavne ha'ala. Il dit il y a deux types d'aloès. Il y a plusieurs catégories. Et borit fait partie de la famille des aloès. Ensuite, Kimoulia. Amar Rav Yehuda Shelof Dotz. C'est quoi Kimoulia? Il a donné un autre nom. Et même Rashi dit, c'est son nom, et Rashi dit Lo itparesh aval karshemo. Il dit, je ne sais pas expliquer, je ne sais pas traduire, mais c'est son nom comme ça. Et Ashlag, Amar Shmuel. Shehilkin ou lechol nachute yama. Donc ici, Ashlag, il dit, Shmuel a dit, j'ai posé la question à tous les marins. Ve'amrouli, ils m'ont dit, Shonana. Shme. Son nom, c'est Shonana. Ou Mishtekar Benukva de Marganita. Et on trouve ce Shonana dans les trous des perles. Ou Mafke les Berimsa de Parzela. Et donc on le sort là-bas, ce Shonana, avec Rimsa de Parzela, avec un instrument en fer. Ça ne nous avance pas plus, mais à l'époque c'était connu. Nouvelle Mishnah. La même chose, il n'y a pas de. Matnitin, une nouvelle Mishnah. Pilpelet kol shehu. Donc, s'il a sorti pilpelet du poivre, on a dit, on va voir kol shehu, on va voir de quel type de poivre on parle. Il dit, pour être hayab, hein, quelle que soit la quantité, la plus petite quantité. Non, parce que avec le vent, ça j'ai avalé quelque chose. Donc, pilpelet kol shehu. Ve'itran kol shehu. Itran, c'est du goudron. Mine besamim, également, donc des parfums. Ou mine matechot, également des catégories de métal. Kol shehen, hein, quelle que soit la quantité. Mais avenez à misbeach, donc des pierres du misbeach, de l'autel, des morceaux de pierre qui se sont détachés. Ou mais afar à misbeach. Et également. Donc, je disais, mais avenez à misbeach. Donc, si on a sorti quelques des débris, des pierres de l'autel, ou me'afar, à misbeach, également de la terre de l'autel. Mekek sfarim ou mekek mitpechotehem. Rashi précise, il dit achilat tolaat ochelet asfarim meragvan ushmo mekek. Donc, c'est des livres, ou bien les mitpechotem, ce sont les couvertures qui entourent le livre lui-même, ou bien ce qui entoure la couverture, etc., qui a été rongé par les vers. Donc, ça fait des débris, d'accord? Et d'ici, il sort ça à Kol Shehu, il est chayav pendant Shabbat, quelle que soit la quantité.
Ensuite, chez Matzni'in Oto, les gonzan. Pourquoi? Parce que comme c'était quelque chose qui était lié à des Sefer Kodesh ou bien que c'était Afar, etc., tout cela, de la terre ou des pierres, il dit on ne les jetait pas, on les gardait pour les enterrer, etc., tout cela. Donc, comme on les gardait, c'était précieux à partir du moment où on donnait une chashivut, une importance à ces petits débris-là. Si on les sortait, à ce moment-là, on était chayab, même si c'était une petite quantité. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda précise, il dit Af hamotzi misham she avodazara. Il dit même si on sort, d'accord, les accessoires de la avodazara, kol shehu, quelle que soit la quantité. Chez Nehemar, comme c'est marqué dans le pasuk, velo idbat be'atcha me'uma min hacherem. Tu ne garderas pas, ne colleras pas à ta main me'uma, quoi que ce soit, min hacherem de l'anathème de la avodazara. Gemara. Pilpelet kol shehu lemay chazia l'eriachapé. Donc ce pilpelet, ce poivre-là, on a dit on est chayav si on a sorti ne serait-ce qu'une petite quantité. Il dit donc on a déjà parlé du poivre précédemment, d'accord? Et donc un poivre, on a dit si c'est quelque chose pour la achila, etc. Tout cela, normalement c'est tigrogeret, d'accord? Il dit les maï chazia, il dit c'est pour quelle utilité de ce poivre-là? L'eriachapé, il mettait ce poivre dans la bouche pour enlever la mauvaise haleine. Itran kol shehu, on a dit le goudron, quelle que soit la quantité. Les maï chazia, on te pose la question, quelle en est l'utilité? Les tzilhata, tzilhata et dirachi, pour la migraine, effectivement. Ok. Mine besamim, donc on a dit kol sheen, des parfums. Tanoura banan. Les chachem ont enseigné, amotzi reyachara kol shehu. Donc celui qui sort reyachara, c'est-à-dire un parfum qui est un mauvais parfum, qui donne une mauvaise odeur, kol shehu. Donc, il est khayab, quelle que soit la quantité. Shemen tov, une bonne huile, une huile qui est aromatisée, qui est parfumée. Kol shehu, également la même chose. Argaman, le pourpre, d'accord, pour teindre en rouge. Kol shehu. Uvtulat haveret ahat. Et gondtulat betulat haveret, c'est quoi? C'est une petite rose, d'accord? Et on est khayab à partir du moment où on a pris ahat, même une pétale, on a sorti. Mine matechot kol shehen. Donc également, on a vu dans la Mishnah des différentes catégories de métal, kol shehen, quelle que soit la quantité. Pardon? Betulat havered. Betula, c'est une jeune fille. Betulat havered, c'est un bourgeon, c'est une petite rose, d'accord? Vered, c'est une rose. Les maï chazou. Donc, de quoi on parle ici? Quelle est l'utilité de ces morceaux de matechet? Tania, il y a une baraita, Rabbi Shimon ben el-Azar omer, Shechen ayu raoui la'asot mimena darvan katan. Il dit c'est la quantité de fer, de métal qui est utilisée pour pouvoir faire darvan katan, un petit aiguillon, ce qui était utilisé pour les animaux. Tanou rabbanan, les chachem ont enseigné. Ha-omer hare alay barzel. Donc les chachem ont dit celui qui prend sur soi, qui dit hare alay barzel. D'accord, je vais donner maintenant au Beth Amikdash, je vais donner un morceau de fer. Il prend sur lui de donner du fer. Acherim omrim. Donc d'autres disent Lo yifhot me ama al ama. Ça veut dire quand il dit are alay barzel, la quantité sur laquelle il s'engage, comme ça, quand il le dit sans préciser, il dit il n'y a pas moins qu'une ama sur une ama. D'accord? De 50 cm sur 50 cm à peu près. Les maï chazia, il dit pourquoi faire? Quelle est l'utilité de cela? Amar Rav Yosef, l'équilia orev. Il dit c'était pour chasser les corbeaux. Il mettait ça au-dessus, sur le toit, d'accord, du Beth Amikdash, et il mettait là-bas des pointes comme des clous, etc. Et donc ça empêchait les corbeaux de venir se poser. Mais il y a de ceux qui disent, ils ont une autre version, Acherim omrim. Les Acherim ont dit, Lo yifhot mikilia orev. Donc, il ne donnera pas moins que la mesure pour chasser les corbeaux. Bechama, il dit combien c'est cette mesure? Amar Rabbi Yosef, Rabbi Yosef, il dit Amal, Amal. Et la différence, c'est que dans la première version, Rabbi Yosef, il donne l'utilité. Dans la deuxième version, Rabbi Yosef, il donne la quantité. C'est la même chose, c'est la même chose. Ensuite, on a dit Nechoshet. Donc, Nechoshet, le cuivre, Lo yifhot mimma'a kesef. Donc, il ne donnera pas
une mesure moins qu'un ma'a d'argent. Ma'a d'argent, c'est à peu près 1/6 de dinar. Tanya Rabbi Eliezer Omer. Rabbi Eliezer dit Lo yifrod mitsuna raktana. Donc, cette quantité de fer sera, donc, on est chayav à partir du moment où le minimum, c'est pour fabriquer mitsuna raktana, une petite fourchette. Shel nechochette de cuivre. Les maï chazia, à quoi ça servait? Rabbi dit shemechatetin ba et aptilot. Donc, cette petite fourchette, elle permettait de couper, d'accord, les pétilotes au Beth Amikdash, les mèches, ou mekannehin an nirot, et pour nettoyer également les nirot. Ensuite, on a dit mekek sefarim ou mekek mitpahat. Donc, cette poudre, on va dire, ou ces morceaux qui ont été rongés, qui ont été abîmés par les vers, etc., de livres ou bien de la couverture du livre. Amar Rabbi Yehuda, mekek décifré. Donc, mekak décifré. Donc, Rabbi Yehuda, il va dire en vérité, mekak, c'est le nom de ce vers-là. Il dit, Rachid dit, mekak décifré, takar dishirae, kol elu tola'in, hen. Shebechol min umin, chalukin bishmotehen, takar ayala peha. Donc, on va voir ici que ces vers-là, qui rongeaient ces différentes matières, portaient des noms. Donc, le nom décifré pour les Sfarim, pour les Sefer, Mekak, c'est son nom. Le vers s'appelle comme ça. Takar, Deshirae. Takar, c'est le nom que l'on donne pour ces vers de la soie, ceux qui sont dans la soie. Ve'ila, De'inve. Ila, c'est pour Inve, Anavim, c'est pour les raisins. Ou P, des Téné. Donc, P, c'est le nom qu'on donne à ce vers pour les Ténim, c'est-à-dire les figues. Veha, des rimonés. Et ha, c'est pour les rimonés, pour les grenades. Kulehu, sakanta. Il dit tous ces vers-là sont dangereux pour la personne si elle les consomme. On voit Haout al-Mida de Abba Yatif Kameh de Rabbi Yohanan. Donc il y avait un élève qui était assis devant Rabbi Yohanan. Ava Kahil Te'ene. Il a mangé comme ça des figues. Amale, il lui a dit, donc Rabbi, donc il a parlé à Rabbi Yohanan, il lui a dit Rabbi, Kotsin Yesh Bate'enim, il y a des pics comme ça dans les figues, donc il a senti mal. Amar, Rabbi Yohanan, il a dit, il y a ceux qui disent, il a dit à lui-même, Ketale Pe Laden. Ce P-là, donc il a tué cette personne. Ouais. C'est pas le verre qui tue, c'est la chose. C'est pas le verre qui tue. Nouvelle Mishnah, Matnitin. Hamotzi Kupat Harochlin, Afalpi, Sheshba Minim Harbe, Eno Chayav Ela Chatat Achat. Donc si quelqu'un sort, Kupat Harochlin, Rachid, prenez Rachid, donc c'est une boîte. Mochre Bessamim, donc ce sont des vendeurs de parfums. Voilà, de parfums, d'accord. Mochre Bessamim, les Kishut et Najim. Donc ils vendent ça pour c'est des représentants, on va dire, qui vendent des trucs pour les femmes, pour les parfums, etc. Ils ont d'abord des petites valises. Là-bas, il y a d'autres petites coupotes et d'autres petites boîtes dans lesquelles il y a des bessamim pour montrer, c'est le représentant, et pour vendre. Donc celui qui sort avec ça, même s'il y a effectivement plusieurs catégories, plusieurs espèces différentes de parfums, et non chayav il est chayav s'il a sorti l'ensemble, qu'un seul khatat pour l'ensemble, pour la totalité. On se demande ce qu'il faut avec ça. Il sort avec ça. Non, il a sorti Bichoré, il a oublié c'était Shabbat, vous savez pas que c'est interdit. Ça compte comme une seule autre ça. Voilà, une seule autre ça. Non, on parle toujours dans un cas où. Ensuite, Zar'one Gina, d'accord, les graines pour le potager, Pachot Migrogeret. Donc, eux, il est chayav à partir du moment où il a sorti même un peu moins que Grogeret, c'est-à-dire que la quantité d'une fève sèche. Bien que Zar'onegina, c'est sûr, c'est quelque chose qui se consomme, d'accord, mais c'est quelque chose également, on va voir, qui sert donc à planter, etc. Donc, elle a plusieurs fonctions, donc on est un peu moins que le Grogeret. Rabbi Yehuda ben Betera Omer, Rabbi Ben Betera, il donne une autre valeur, il dit Hamisha. S'il a sorti 5 graines, il est chayav. Ensuite, Zerat Kishouin. Oui. Pour Rabbi Yehuda, il n'est pas chayav. Ah oui. Et non.
D'accord. Rachid a dit, il a dit qu'il gogeret. Bien que pour toute la nourriture, la valeur c'est grogeret, d'accord? Achi, ané, qui vendent des lizria kaimé, mais pas autre qui microgret, damé mechayav. Il dit, puisqu'ils ont une autre fonction que uniquement d'être mangés, mais on doit, pour les planter. Donc c'est pour ça qu'on va appliquer à eux deux fonctions différentes. C'est un peu moins que grogeret. Ensuite, zera kishuin. Donc, une graine de kishuin, de concombre ou de concombre ou bien de courgette. C'est la même famille. C'est la même famille. Shnaim, il dit on est chayav à partir du moment où on a sorti deux graines. Zera dlouin, donc une graine de courge. Shnaim, deux à partir de deux on est chayav. Zera pour la mitzri shnaim, également donc une graine de fèves égyptiennes ou d'haricots égyptiens. Shnaim, on est chayav à partir de deux. Hagav haïtaor, une sauterelle vivante, pure, c'est-à-dire des sauterelles qui sont cachères, qu'on peut consommer, qui est vivante, si on l'a sortie vivante, kol shehu, quelle que soit la taille de la sauterelle, même si elle est toute petite, d'accord, on est chayav. Mais si maintenant la sauterelle qu'on a sortie, qui est cachère, elle est morte, qui grogeret, à ce moment-là, elle a la valeur de grogeret, parce que c'est quelque chose qui peut se consommer. Okay. Siporet, keramim. Donc, c'est une petite sauterelle aussi. On appelle les oiseaux des vignes, des vergers, des vignobles. Ok? Ben haya, ben meta, qu'elle soit vivante, cette sauterelle, ou morte, kol shehu. D'accord? Pourquoi? Chez Matzni'in, ota liefwa. Il dit parce qu'on a une autre fonction. Ce n'est pas la fonction uniquement de la manger, mais également c'est quelque chose qui a été utilisé comme remède. Rabbi Yehuda Omer, afamotzi hagav haitame, kol shehu. Rabbi Yehuda vient préciser, il dit même s'il sort une sauterelle vivante, d'accord, interdite, qui n'est pas consommable, kol shehu, même s'il a sorti, quelle que soit la petite valeur, même si elle est petite, il est khayab. Pourquoi? Il dit parce qu'à l'époque, il gardait ces petites sauterelles-là. Pour les enfants, ils s'amusaient avec. C'était comme un petit animal de compagnie. Ils s'amusaient avec, ils jouaient avec. On va voir, on va poser la question. D'accord? C'est la même chose pour le taor. Quand il dit Hagav, Hay taor, Kol Shehu, c'est la même chose. Alors, c'est une autre question qui va se poser. Donc, mais ça va être le même raison, mais on va poser la question après dans le Gemara. On va voir pourquoi, quelle différence il y a entre les deux. On va revenir. Voilà. Urmin, où on va objecter Zevel, Vechol, Hadda, Kede, Elizabeth, Kela. Shel Kerouv, Divrei Rabbi Akiva, Vachacham Omrim Kedei Elizabeth Keresha. Donc on a vu une baraita précédente où on a dit Zevel, donc le fumier, Vechol et le sable, Hadak, un sable fin. Kedei Elizabeth, c'est-à-dire s'il sort la quantité pour fertiliser, Kelar Shel Kerouv, d'accord, un trognon de chou, un plant de chou. Divrei Rabbi Akiva, c'est selon les propos de Rabbi Akiva. Chachamim, ils disent non, Kedei Elizabeth Keresha. On est chayav à partir du moment où on sort la quantité pour faire fertiliser, Keresha, c'est-à-dire un poireau. Cresson. Un poireau, cresson, un poireau. Amar Papa, donc on voit ici qu'il y a une question qui se pose, que même pour une seule graine, on est chayav, et là on a dit quoi? On a dit non, on est chayav à partir de 5, 2, etc., pas pour une. Amar Papa, ha dezria, ha de la zeria. Les filles chez Adam, Torah, Léotsini, Ma'ahat, Dizria. Il dit c'est différent, Papa, il dit non, on ne parle pas de la même chose. Hadizria, donc dans le cas où on a dit les chayav, s'il a sorti une quantité, même pour une seule graine, d'accord, pour fertiliser une seule graine, il dit ça c'est dans le cas où elle est déjà plantée. Donc à ce moment-là, effectivement, on est chayav pour une quantité qui est différente. Hadizria, mais une graine qui n'est pas encore plantée, à ce moment-là, on ne va pas être chayav pour une graine. Pourquoi? Les fichiers Adam Torah Léot Cinéma Hadizria, parce qu'un homme il ne va pas maintenant se fatiguer à aller sortir pour planter une graine. S'il va planter plusieurs. Voilà, ok. Ensuite, on a dit Zera Kishuin. On a dit les graines de Kishuin, de concombre ou de courgette. Tanura banane. Hamotzi, les Chaim ont enseigné. Hamotzi gar'inim. Donc, si quelqu'un il sort gar'inim, c'est-à-dire des noyaux de date. Im la netia shetaim. Si il les sort pour les planter, shetaim, il sera khayar à partir du moment où il a sorti 2 noyaux. Im la achila. Si c'est maintenant pour la consommation, kim lo pi hazir. C'est la quantité pour remplir le groin d'un porc.
Les Kama, il dit c'est quoi la quantité? Malé Pichazir pour remplir le groin d'un corps. Achat, c'est un noyau. Avec un noyau, déjà, donc peut-être à l'époque, ils étaient importants ces noyaux Déjà, le gros. ouais. Le gros, c'est le nez. Ben, le groin, Oui, c'est la bouche, c'est la gueule. on n'appelle pas le groin pour un cochon. C'est le nez. Non, c'est que le nez, c'est pas la totalité. Alors la bouche. On continue. Him le asik. Si maintenant il utilise ces garainim là pour entretenir un feu, pour chauffer avec, kedé les vachel betsakala, la quantité pour cuire un œuf de poule. Him le cheshbon, si on utilise, parce qu'ils utilisent les garainim également pour compter, hein, ça veut dire ils symbolisaient au bout d'un certain nombre de 5, 6, ils mettaient un noyau, ça représentait un groupe, et 2, etc. Tout cela, pour compter comme cela. Il dit Shtaïm 2. S'il sort 2, à ce moment-là, il est khayab. Acherim omrim, d'autres disent Hamesh. Il dit non, jusqu'à 4. On va voir Rachid dit jusqu'à 4. On peut retenir. À partir de 5, si on ne symbolise pas par des garainim, on n'arrive pas à retenir. Donc il dit on est khayab à partir de 5. Dans nos rabbanan, les khayim ont enseigné Hamotzi, Shne Nimin, Mizena, Vasos ou Mizena, Vapara. S'il a sorti 2 poils, d'accord, de la queue du cheval ou bien de la queue de la para, de la vache, Hayav, il est Hayav. Chez Matzni'in, Otan, les Nishbin, parce que donc on voit qu'ils avaient une importance parce qu'on les mettait de côté. Les Nishbin, hein, pour construire, pour fabriquer avec ça des pièges pour les oiseaux. Miksha Shel Hazir, également le poil de porc, hein, c'est le poil généralement qui se trouve sur son dos, qui est plus dur, c'est un poil dur. Ahat, s'il a sorti un, il est hayab. Pourquoi? Parce que c'était utilisé pour tfira, pour coudre également. On utilisait ça pour la couture. Toré desquels, donc les feuilles de palmier, shtaïm, à partir de 2, avec lesquelles on confectionnait des paniers, etc. Toré desquels, les lianes du palmier, ahat, à partir d'une seule, on est hayab. Tziporat, tziporet, kramim. Donc on avait dit cette. Si c'est une liane de palmier ou une feuille de palmier? Par rapport à son utilisation. C'est par rapport à son utilisation. C'est quoi? C'est pour attacher? Oui. Donc ça veut dire qu'à partir de une, c'est une utilisation qui pouvait servir, qui pouvait se faire. Donc ça a une certaine chashivut, une certaine valeur. Donc à partir de ce moment-là, on est chayab. Si c'est quelque chose qu'on ne se peut pas se servir avec, donc c'est pas chashou, et donc on n'est pas tout. Rachid dit rien. C'est bien les lianes, c'est ça. Voilà, Rachid dit, Sured Kalim, Netzarim Kloufim, la Asot Salim. On faisait avec ça des paniers. Donc à partir de 2, on pouvait confectionner. Shtaim, Nishte Batenirin. Touré Dekel, des Dakin, Mitsure, Vehen, Minasat, Minasiv, Agadel, Sibibotab, Velo Yadati, les Maï Hazé. Donc Rachid lui-même, il explique ce que c'est, d'accord? Mais il dit, je ne sais pas à quoi ça servait. En vérité, il n'a pas trouvé pour quelle utilité. Mais bon, c'est enseigné comme ça. On continue. Tziporet kramim, on a dit ces sauterelles-là. Ben haya, ben meta, kolchiou. Qu'elles soient vivantes ou qu'elles soient mortes, quelle que soit la quantité. Maï tziporet kramim. Dit, qu'est-ce que c'est tziporet kramim? Amarav, palia, biari. Donc, Rav, il a dit, son nom, c'est palia, biari. C'est son nom. Rachid dit, karchemo. C'est le nom de cette sauterelle. Amar Baye, il dit, donc où on trouve cette sauterelle-là? On la trouve Bedikla Dehad Nibara. Donc on la trouve dans un jeune palmier, d'accord? Dehad Nibara, qui a à ce moment-là qu'une seule liane. C'est une liane, en vérité, c'est cette partie qui pousse comme cela, quand il est jeune. Ve'avdela le chouchma. Et cette sauterelle-là, elle était utilisée pour la sagesse, pour acquérir de la sagesse. C'est comme un remède, mais pour être chacham, pour apprendre. C'est bon pour la mémoire et tout. Il dit, Achille les palgas. Donc, comment on utilisait cette sauterelle? Achille les palgas, on mangeait la moitié, dimine sa moitié droite, ou palga d'ismalé et sa moitié gauche, ramé léo begoufta din hacha. On la jetait comme ça, on la mettait dans un tube qui était fait en cuivre. Et on fermait ce tube-là en cuivre
de 60 seaux. Betale là, beivra d'ismala. Et on faisait pendre, on attachait ce petit, ce tube-là, d'accord, sur la main droite, sur la main gauche, d'accord, sur la main gauche. Bessimaner, il dit pour se rappeler cela, lève chacham limino, lève kessil lismolo. Donc le cœur du sage, il est à droite, et le cœur de l'imbécile, il est à gauche. Donc ça, c'est pour se rappeler. La partie droite, on l'a consommée, la partie gauche, on la mettait dans un tube et on la fixe. Non, là, oui, de l'animal, et on l'a fixé sur sa main gauche. Ensuite, Hakim kama debae, Ugmar kama debae. Et après ça, on pouvait apprendre tout ce qu'on voulait et on pouvait étudier tout ce qu'on voulait. Ça veut dire tout rentrer. D'accord? Après cela, attends, c'est pas fini. Et après, on devait manger l'autre moitié, c'est-à-dire la moitié qui était dans le tube. On devait le manger après avoir appris, etc. Tout cela, on mangeait. Parce que si tu ne mangeais pas la deuxième partie, tout ton étude, il partait. Ouais. On finit. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda dit, et Rabbi Yehuda dit même, même celui qui sort une sauterelle qui est impure à la consommation et qui la sort, d'accord, même si elle est morte. Non, on n'a pas dit si elle est morte, d'accord, on est chaya. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui était utilisé par les enfants pour jouer avec. Donc, ça, c'est ce qu'on a vu dans la Mishnah. Le Tanakama savar lo. Donc, le Tanakama, donc, il pense apparemment que non. Puisque lui, le Tanakama, qu'est-ce qu'il a dit? Lui, il a dit, non, il a dit, on est chayav si on sort une sauterelle cachère, qui est vivante. D'accord? Mais si on sort une sauterelle, qui est pas cachère, il n'est pas chayav, d'après le Tanakama. Maïta'ama, il dit pour quelle raison? Dilma achille, il dit pourquoi le Tanakama il dit non? Parce qu'on craint que peut-être l'enfant il peut venir à la manger. Il dit si on lui autorise comme ça à sortir, etc., tout ça, pour ça, quand elle est morte, il s'amuse quand elle est vivante. Et quand elle est morte, si on l'autorise à sortir, etc., avec, d'accord, on ne va pas l'autoriser à sortir. Pourquoi? Parce qu'on craint qu'il va la manger. Donc c'est pour ça qu'il dit qu'on est chayav. On n'est pas chayav. Donc c'est sûr qu'il va la sortir. Il dit si c'est comme ça, Taor Nami, il dit la même chose pour la vivante. Pourquoi le Tanakama, il n'a pas la crainte que peut-être il va sortir, s'il sort comme ça, peut-être qu'il va manger quand elle est vivante. Alors tu vas me dire, il n'y a pas d'interdit puisqu'elle est kshira. D'accord? Il n'y a pas Ever Minacha également. D'accord? Puisque Ever Minacha, c'est uniquement sur un animal domestique, un bovin, etc. Tout cela, ce n'est pas sur une sauterelle. Alors il dit, comment c'est possible? Attendez, comment c'est possible? Il dit, voilà, Rav Kahana, Hava Kaim Kameh Rav. Donc, il était debout devant Rav. Donc, à ce moment-là, il est passé, Shushiva, une sauterelle, elle s'est fixée sur sa bouche. Amarle, il lui a dit, donc, Rav Kahana, Rav, il lui a dit, Chakle, il lui a dit, donc, enlève-la. Et là, l'imrou mechal, il dit, parce qu'il avait craint de ne pas venir à la manger. Parce que s'il va venir la manger, il va transgresser le passouk. Donc on a dit, on doit faire attention à ne pas rendre son âme abominable. D'accord? Donc c'est quelque chose qui était un peu dégoûtant. Donc on voit que même si elle est vivante, d'accord? Même si elle est kshera, d'accord? On voit pourquoi il n'a pas fait la même zéra. Il n'a pas dit non, on n'autorise pas parce que peut-être l'enfant il va venir à la manger vivante. Il dit et là non. Il dit non, Dilma Mayet, Véachil. Là-bas, il dit quelle est la crainte? Peut-être qu'elle va mourir et il va la manger. Véachil. Rabbi Yehuda, il dit quoi? I Mayet, Katan, Mispat, Sapidou. Rabbi Yehuda, il n'a pas cette crainte. Pourquoi? Parce qu'il dit si maintenant cette sauterelle, elle va mourir, le petit, là, il ne va pas venir à la manger selon lui. Il ne peut pas craindre cela. Pourquoi? Parce qu'il va faire une éloge funèbre sur cet animal. Pourquoi? Nous, on rigole parce que c'est une sauterelle. C'est la même chose, un chat, etc. Tout cela. Un animal, à partir du moment où tu t'es amusé avec pour un enfant, c'est sacré, ça lui fait de la peine. Donc, est-ce que tu crois que quand il va mourir, l'animal avec qui il s'amusait, il va aller le manger? Et personne ne va manger cet animal-là. Au contraire, il va pleurer, il va l'enterrer. Donc, on craint. Pour ça que Rabbi Yehuda, lui, il ne craint pas ce problème-là. Adran, Alach, Amar, Rabbi Akiva. On va s'arrêter ici et demain, on commencera un nouveau chapitre, Be'ezrat Hashem. On va faire un peu Télim.